candidat dans la circonscription de Fort-de-France. C'est parti pour notre carnet de campagne. Ils sont pour l'instant 6 candidats à se présenter dans la circonscription de Fort-de-France. Et parmi eux, il y a donc Francis Carole, conseiller régional et président du PALIMA. Il est soutenu par l'alliance MIM, CNCP, Modemas, PCM et RDM. Francine Aglaé et André Campion. Tous les jours, c'est le même scénario. Francis Carole arrive à son QG de campagne, le siège du PALIMA à Fort-de-France. Président de cette formation politique, le PALIMA, parti pour la libération de la Martinique, et il se présente pour la 3e fois à ces élections. Ce matin, il organise une brève rencontre avec les militants. Objectif, faire du porte-à-porte. Et le porte-à-porte, il connaît. Ancien conseiller général du canton 7 de Fort-de-France, ce professeur de lettres histoire de 53 ans a été élu conseiller régional en 2010. Et là, il s'agit de convaincre les électeurs de l'élire comme député. La relation que j'ai toujours dit avec la population, quelle que soit l'élection, c'est une relation de proximité, mais d'intérêt pour les difficultés de la population. Et je me suis toujours efforcé, en dépit des difficultés, d'écouter et de tenter de répondre aux besoins de la population. Et je crois que ce qui m'est envoyé aujourd'hui, c'est cet aspect des choses. Mais le fait de le revoir, on se sent, je ne sais pas moi, on n'est pas délaissé, voilà. Donc ça nous intéresse et je pense que ça intéressera tout le quartier. Même Châteauboeuf. Francis Carole est soutenu par l'alliance MIM, Modemas, CNCP, PCM, RDM. Il a pour suppléante Marilyn Lesdema, une ancienne conseillère régionale. Francis Carole, bonsoir. Bonsoir. Donc on le sait, vous êtes conseiller régional, mais vous avez perdu votre siège de conseiller général donc en 2008, face à ce que vous appeliez la machine PPM. Et là, donc c'est la 3e fois que vous présentez. Est-ce que cette fois-ci, il y a un air de revanche sur Serge Letchimy? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis jamais dans la revanche. Je considère les combats, on les perd, on les gagne, mais il ne faut jamais être dans la revanche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Martinique. C'est la situation des Martiniquais, et singulièrement des jeunes Martiniquais, parce qu'on leur a tellement fait de promesses avec ces 5 000 emplois, que ces promesses inconsidérées, irresponsables, expliquent en partie le désarroi des jeunes aujourd'hui. Alors vos chances d'être élus sont relatives, hein, mais vous espérez mettre Serge Letchimy en ballottage et même gagner au 2e tour avec quels arguments et quels moyens? L'analyse que nous faisons est extrêmement simple. Il y a une grande déception qui a été créée par Serge Letchimy lui-même en faisant des promesses qu'il n'a pas pu tenir. Aujourd'hui, par exemple, en décembre 2011, la Martinique a atteint son plus haut niveau de chômage depuis 10 ans. Et on pourrait prendre toute une série d'autres exemples du même type. Par conséquent, tout ce qui avait été promis à la population n'a pas été tenu. En même temps, l'alliance que nous avons constituée, le CNCP, le Modemas, le PALIMA, le RDM, le PCM, le MIM, donne une force considérable à l'action que nous avons à mener, parce que pour gagner des batailles, il faut des troupes. Il faut des troupes, nous en avons aujourd'hui, et depuis quelques mois, nous sommes partout dans les quartiers à la rencontre de la population. Il faut rappeler quand même que le PALIMA, et de façon générale, le camp indépendantiste n'a pas pris part donc, à l'élection présidentielle, et là maintenant vous voulez siéger à l'Assemblée nationale, certains pourraient y voir une espèce d'incohérence politique. Alors ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'en réalité, un certain nombre d'organisations, je prends le Modemas a appelé à voter. D'abord au premier tour pour Eva Joly, et ensuite au second tour a appelé à barrer la vote. Ce n'est pas exact. La seconde chose, c'est que pour le Modemas, et puis il y a d'autres organisations qui n'ont pas donné de conseil, qui ont laissé, nous-mêmes, nous avons laissé les électeurs libres de ce qu'ils avaient à faire. Par contre, ce qui est important pour toutes les organisations, c'est que quel que soit le gouvernement en place, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, la Martinique a des intérêts singuliers, particuliers à défendre. Et par conséquent, il faut, face au chef d'État en place, en la circonstance face à Hollande, eh bien, porter les revendications de la Martinique et se battre, parce que ce ne sont pas seulement les 4 députés qui nous permettront d'atteindre les objectifs que nous nous fixons. Il faut aussi qu'il y ait une mobilisation populaire, et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut qu'il y ait 4 députés patriotes, mais en même temps autour une large mobilisation populaire. Votre mot d'ordre aussi, c'est le changement, l'exigence de changement. Vous dites, il faut que ça change. Quel changement? Les hommes, les idées, les actions? Beaucoup de choses en réalité. Le changement des hommes, des individus en particulier, ça ne m'intéresse pas, parce que moi, je ne me prends jamais aux individus. Ce qui m'intéresse, ce sont les méthodes, les idées, les pratiques. Ce qu'il faut changer, ce sont les pratiques politiques. Mais ça fait des années que je le dis. Mais il faut changer aussi de type de société.
beaucoup de difficultés que nous rencontrons en permanence, chômage et des déviances sociales, ont une source commune, c'est le mal développement, l'économie de comptoir. Et je crois que ça doit être l'un des axes essentiels pour changer le pays. Changer le pays, ça veut dire permettre à nos jeunes de vivre dans des conditions où ils sont respectés. Même question qu'on pose donc à tous les candidats, on l'a posé hier soir donc à notre premier invité. Qu'est-ce qui est essentiel justement pour vous? Est-ce que c'est le développement économique ou est-ce que c'est la préparation de la collectivité unique pour 2014? Alors, la collectivité unique, qui n'aurait pas comme objectif d'apporter du bien-être, du mieux-être, c'est-à-dire qui ne permettrait pas le développement, n'aurait pas d'intérêt. En fait, nous faisons dans notre analyse une démarche qui consiste à lier les objectifs politiques, c'est-à-dire l'Assemblée unique, et en même temps le développement. L'Assemblée unique doit être un instrument pour le développement et le développement doit être au service du plus grand nombre de Martiniquais. Et comme chaque soir, une question d'actualité, on a vu aujourd'hui, donc c'était le 10 mai, la commémoration schématiquement donc, de l'abolition de l'esclavage, mais on sent qu'il y a des associations aujourd'hui qui demandent plus, qui veulent qu'on débaptise des rues qui portent des noms de négriers, qui veulent qu'il y ait un musée national, qui veulent que l'Europe aussi donc prenne un texte qui reconnaisse l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Vous, c'est un combat, ou qu'est-ce que vous demanderiez, vous, si vous étiez député? Je crois qu'il faut que ce soit reconnu clairement comme un crime contre l'humanité. Il y a aussi un certain nombre, je n'aime pas tellement le mot de réparation, parce que Césaire disait très justement que le crime est irréparable, ce qui est vrai. C'est-à-dire que je ne vais pas négocier combien coûtaient mes ancêtres qui ont été déportés. Mais je crois qu'il y a beaucoup à faire parce que partout où il y a eu des esclaves en Amérique latine, dans la Caraïbe, et ces populations noires vivent dans des conditions dramatiques. Et là, je crois qu'il faut quelque chose qui aille au-delà de la simple commémoration. Merci Francis Carole pour ces précisions. Je rappelle par rapport au reportage qui a été diffusé tout à l'heure que Mme Lestema est toujours conseillère régionale. Elle est toujours conseillère régionale. Tout à fait. Merci beaucoup. Deux mots.